toutes et à tous et bienvenue sur People 24, la nouvelle chaîne de l'information et du divertissement. Et on commence ce JT des médias avec The Voice Kids. C'est parti pour la 6e saison présentée par Nikos Aliagas et Karine Ferry. On retrouve les coachs Amel Bent, Jennifer, Patrick Fiori et Soprano. Près de 3,5 millions de personnes étaient devant leur téléviseur pour ce premier numéro. Alors, si vous n'avez pas pu voir l'émission, sachez que parmi les jeunes talents qui ont séduit les coachs, il y a une collégienne de 12 ans, Fanchon. 3 des 4 coachs se sont retournés, Jennifer, Patrick Fiori et Soprano. Elle a rejoint l'équipe de Patrick Fiori. Autre bonne surprise de ces auditions à l'aveugle, une passionnée de musique de 14 ans, Alouen. Elle a conquis les coachs et a choisi de faire partie de l'équipe de Jennifer. Et puis un petit Haïtien de 8 ans, Nathalie, a attiré l'attention des 4 coachs qui se sont retournés. Il a rejoint l'équipe de Jennifer. Le télécrochet réservé aux 6-15 ans est à voir en replay sur le site MyTF1. Après BFM TV et CNews, intéressons-nous à la rentrée de LCI, la chaîne info du groupe TF1. Pascal de la Tour du Pin reste à la matinale, Audrey Crespo-Mara continue Audrey & Co, Arlette Chabot, Le Débat, David Pujadas, 24 heures Pujadas, Hélène Lecomte, Le Grand Dossier et Julien Arnaud, Le Grand Soir. Bénédicte Le Châtelier présente entre 14h et 16h une nouvelle émission, le club Le Châtelier. Elle recevra des experts et des éditorialistes. L'heure de Bachelot n'est pas reconduite. Et c'est Olivier Galzi qui présente à 9h un talk. Elisabeth Martichoux, qui a quitté RTL, mène l'interview politique dans la matinale. Enfin, le week-end, Amélie Carrou présente la tranche 18h-20h et Marie-Aline Mélihi anime le vendredi soir 100% politique. Elle est aux côtés de Patrick Duhamel et Alexis Brézé. Elle anime également le brunch diffusé le dimanche. Une saison au zoo, c'est parti et c'est sur France 4 que ça se passe. La saison 11 a démarré au zoo de La Flèche dans la Sarthe. 71 épisodes de 26 minutes diffusés au quotidien. On retrouve toutes les équipes du zoo, les soigneurs, les vétérinaires, mais aussi de nouveaux stagiaires et bien sûr les animaux. Une nouveauté cette saison, des caméras nocturnes qui permettent d'observer les comportements des animaux la nuit. Sachez que tous les épisodes diffusés devraient être disponibles en replay pendant la programmation des 71 épisodes. Alors pour la petite histoire, c'est en 2014 que Banijé Productions choisit le zoo de La Flèche pour mieux faire connaître le quotidien de celles et ceux qui se consacrent aux animaux. Un docu-réalité vraiment très bien fait, à ne pas rater et un beau succès d'audience avec en moyenne 700 000 téléspectateurs. Netflix se lance dans la série d'horreur. Après la saison 2 de Family Business avec Gérard Darmon et Jonathan Cohen, après la saison 2 de la comédie romantique Plan-Cœur, prévue d'ici la fin de l'année, Netflix lance le 13 septembre sa nouvelle série française Marianne. Alors, c'est une série d'horreur et Netflix entend bien nous faire peur. L'histoire, une jeune romancière s'aperçoit que les personnages qu'elle a imaginés dans ses romans d'horreur sont en train de prendre vie. Et parmi ces personnages, il y a un esprit malveillant, Marianne, qui a l'apparence d'une vieille dame. Alors cette jeune romancière, elle va devoir retourner dans sa ville natale pour affronter ses démons. Il y a 8 épisodes au total. Au casting, Victoire Dubois, Lucie Boujna, la nièce de Michel Boujna, Alban Lenoir, entre autres. La bande-annonce est en ligne, vous pouvez donc la voir si le cœur vous en dit. Alors, le choix de ce nouveau genre est-il risqué ? Eh bien, l'audience le dira. Rendez-vous en terre inconnue et nos terres inconnues reviennent. Nos terres inconnues est inspirée de Rendez-vous en terre inconnue, l'émission imaginée par Frédéric Lopez. L'idée, c'est de faire découvrir des terroirs, des paysages spectaculaires de notre pays. Raphaël de Casabianca emmène Cécile Bois et Raphaël Langlais, le duo de choc de la série Candice Renoir, dans les Hautes-Alpes, plus précisément dans la vallée du Queyras. C'est à découvrir le 17 septembre prochain en prime time sur France 2. La précédente émission de Nos Terres Inconnues avec Malik Bentala avait réuni 4 300 000 téléspectateurs. Quant à Rendez-vous en terre inconnue, la prochaine invitée est le mannequin Estelle Lefébure. Direction l'Afrique,
plus précisément le Kenya, à la rencontre des Samburu, un peuple éleveur de bovins très attaché à ses coutumes. À découvrir à cette saison sur France 2. C'est la fin de ce JT des médias. Merci de nous avoir suivis. À venir, d'autres informations sur People 24.